Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bonjour et bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai la joie d'accueillir Éric Mielck, responsable ou directeur des relations extérieures avec quoi? Avec les entreprises pour l'Université de Lille, c'est ça Éric Mielck? Non, ça c'était avant en fait. Depuis le 1er juin, je suis donc le directeur des relations publiques de l'Université de Lille. Auparavant, j'étais directeur des relations avec le monde socio-économique, donc l'ancien monsieur l'entreprise, comme tu le disais à l'instant Fabrice. Et donc depuis le 1er juin, nouvelle mission, nouveau poste qui a été créé à l'Université de Lille. Tu as élargi ton périmètre, on peut dire ça? On peut dire ça, avec une mission différente, où la mission principale, c'est véritablement de porter une image positive de l'université dans les différents réseaux professionnels, que ce soit des réseaux publics ou privés. Voilà, donc ton champ s'est élargi. Écoute, ça veut dire que tu as plutôt fait bien ton job, Éric. Alors, tu as répondu à ma première question. Quel est ton job? Comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé à l'Université de Lille? Ta vie, ton œuvre. C'est un peu le but du portrait de com, Éric Mielck. J'ai envie de dire, je suis un pur produit du système universitaire public français. DEA d'histoire, c'était dans une autre époque, donc historien. La vie a fait que je ne suis pas devenu enseignant, donc il y a un moment, il faut s'insérer. J'ai donc fait j'ai exercé différents métiers au sein de la fonction publique, qui allait de chargé de recrutement, de responsable ressources humaines, de formateur, de responsable formation des personnels, de responsable culturel, de responsable social. J'ai travaillé dans différents établissements, l'université de Aix-Lille 3, l'université de Lille, bien sûr, l'INRIA, où j'ai participé à la création du centre de recherche INRIA Lille Nord Europe. J'ai aussi participé à la création de l'université d'Artois. Et donc, ce qui peut caractériser en fait ma carrière dans la fonction publique, c'est clairement participer à de nouveaux projets. Et donc, quand il y a eu la création de cette université de Lille en 2018, il y a eu la création d'une direction des relations entreprises, direction des relations avec le monde socio-économique, on va dire, donc que j'ai eu la chance de monter. Et quelques années après, 7 ans après, une décision a été prise de l'université. En fait, comme on a pu essaimer cette idée que l'université est un acteur du développement du territoire, donc a été créée cette nouvelle mission donc de direction des relations publiques au sein de la direction de la communication, tout simplement parce que dans chacune des composantes, nous avons maintenant, on va dire, des bébés YouLink ex-direction des relations avec le monde socio-économique. Voilà, ceci explique cela. Et qu'est-ce que t'aimes dans ce boulot, Éric, toi? J'ai envie de dire, ce que j'aime en premier, ce sont les personnes. Pourquoi? Parce que si on veut véhiculer une image positive de l'université comme actrice du développement du territoire, bien sûr, nous avons 88 000 ambassadeurs, les 80 000 étudiants, les 8 000 personnels. Mais pour rayonner, ça ne se suffirait pas. Et donc, c'est aimer les personnes qui sont dans les réseaux et que votre interlocuteur ensuite devienne lui-même un ambassadeur de l'université. Et comment tu t'y prends pour faire tout ça? C'est quoi ta méthode, ta méthodologie? C'est tes outils. Tu sais que Portrait de com, on partage des bonnes pratiques. Et pour inspirer, tu ferais quoi, toi? Comment tu La première chose, comme je disais, c'est aimer les personnes. J'ai aussi eu un engagement, on va dire, citoyen pendant quelques dizaines d'années. Politique, tu peux le dire, c'est un engagement politique. J'ai été maire adjoint d'une commune de 13 000 habitants dans la métropole lilloise. Et dans le mouvement politique dans lequel j'adhérais, l'un des dirigeants nationaux qui était parlementaire, qui a été ministre aussi, il me disait: Éric, tu sais, nous, dans notre parti, nous sommes le parti qui aimons les gens. Et j'ai toujours eu cette phrase, en fait, qui me trotte dans la tête. Quand je suis avec un interlocuteur, je me dis en premier, il y a quelque chose de bon dans cette personne, et de se dire, la personne a sûrement des besoins pour sa structure, pour lui-même, et comment l'université, en gardant son éthique, en gardant ses valeurs, peut participer à la concrétisation donc de son projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Et donc jouer véritablement son rôle
d'actrice du développement de son territoire. Il faut savoir que l'Université de Lille, comme je le disais il y a quelques instants, c'est 80 000 étudiants, 8 000 personnels, et c'est aussi et surtout près de 8% du PIB métropolitain. Ouais, alors attends, Eric, je t'arrête tout de suite parce que c'est le portrait c'est ton portrait. Je sais bien, et c'est ce que fait tout le monde. On a tendance à parler de qui on représente, mais comment tu t'y prends pour faire? C'est aussi ça, évidemment, la question et ce qui intéresse ceux qui suivent les portraits de com. Comment tu t'y prends pour faire tout ça? Pour faire rayonner? Pour faire rayonner, c'est participer à énormément d'événements divers et variés. Ça peut aller des pépites de l'IRD, l'édition de lundi dernier. Ça peut être aussi représenter l'université, car l'université est partenaire d'un certain nombre de clubs sportifs, que ce soit le LOSC, que ce soit l'OMR, le SBVA, et je peux en citer bien d'autres, le Stade Villeneuvois. Et dans chacune de ces manifestations, déjà rayonner, montrer qu'à l'Université de Lille, on est satisfait de travailler à l'Université de Lille, d'une part, et dégager de la fierté, de la joie pour engager la conversation, notamment avec les personnes qu'on ne connaît pas. Parce que si on va dans des réseaux, on se limite à discuter avec les personnes qu'on connaît, même si au bout de quelques années, on connaît un certain nombre de personnes relativement importants. Mais c'est pas le plus intéressant. Il faut bien sûr entretenir son réseau, il faut surtout le développer et l'enrichir et de se dire qu'est-ce que je peux apporter à mon réseau, et le réseau le rend à la puissance 10. C'est très vrai ce que tu dis. Enfin, le fait d'aller voir, de sortir des gens qu'on connaît quand on est dans des soirées, dans des moments, c'est très important pour élargir le réseau. Alors après, quelle que soit l'enseigne ou la marque ou l'institution qu'on représente, aller voir des nouvelles personnes, c'est un des conseils que tu donnes et que je trouve est très judicieux. C'est quoi les qualités professionnelles pour exercer ce métier de responsable des relations publiques d'une université et de l'Université de Lille, qui est une des plus grandes de France, je crois? C'est la plus grande de France. Il peut y avoir débat entre notre université du Sud à 100-200 étudiants près, mais on va dire qu'on est la première université de France. Donc en nombre d'étudiants, on est bien sûr dans le classement de Shanghai. Et tes qualités alors? Les qualités, tes qualités. Donc les qualités, et j'y arrive, oui, c'est toujours la déformation professionnelle, comme tu le disais il y a quelques instants, Fabrice. Les qualités, c'est déjà des qualités relations humaines, comme je disais, aimer les personnes, et les qualités de communication, bien sûr. Quand on va être dans un groupe, c'est celui qui va aller vers les autres, qui va aimer s'exprimer, engager la conversation dans une logique en fait de gagnant-gagnant et dans une logique de relation à moyen et long terme. Si c'est simplement l'université de Lille, l'université la meilleure, etc., c'est intéressant, mais ça ne va pas très loin, j'ai envie de dire. C'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux apporter les autres, et les autres vont aussi m'apporter beaucoup de choses. Donc des qualités relationnelles, des qualités de communication, des qualités d'adaptabilité, parce que ça peut être des événements divers et variés que j'ai pu citer tout à l'heure. Et ce que j'aime bien aussi, c'est gérer le stress et gérer les situations à la limite qu'on ne peut pas prévoir. C'est ça qui est bien. L'inattendu, c'est bien. Même si c'est inconfortable, mais c'est ce qui motive aussi. S'attendre à l'inattendu et gérer l'imprévu. Et alors, est-ce que tu as des outils techniques, tu as une méthodologie particulière pour faire tout ça? Comment tu t'y prends? Alors là, tu m'as parlé des relations humaines, mais techniquement, comment tu t'y prends? On va dire c'est l'expérience d'un engagement dans différents domaines associatifs, citoyens ou professionnels depuis quelques dizaines d'années. Et alors, là, les outils, c'est l'expérience qu'on peut apprendre sur le terrain. Mais alors, du coup, tu utilises l'IA dans ton boulot? Si tu m'avais posé la question il y a un an, je t'aurais dit on m'en a parlé. Maintenant, je l'utilise de plus en plus régulièrement, pas quotidiennement, mais de plus en plus régulièrement, plusieurs fois
par semaine. J'utilise notamment pour réaliser des posts sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux très pertinents, et avec toujours un souci, c'est de garder mon sens critique, c'est-à-dire que l'IA va produire un beau texte. Est-ce que ça correspond à mes attentes? Est-ce que ça correspond au message que je souhaite faire passer? Et surtout, être capable de se dire que l'IA peut se tromper, parce que l'homme est actuellement, elle sera toujours supérieure à l'IA en termes de sens critique et de raisonnement. Et de sensibilité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait tendance à oublier. Ça n'est qu'un calculateur. C'est quoi les qualités les qualités requises pour faire ton job de responsable des relations publiques? Alors tu l'as dit un peu, hein, aimer les gens. Je te tout à l'heure, c'est qualité humaine, qualité de communication, gérer l'imprévu, être une grande adaptabilité, et aussi, il faut dire, être très flexible sur les horaires, parce que l'aspect représentation réseau, c'est en général le soir, ou avec les clubs sportifs ou certaines manifestations, c'est le week-end. Donc parfois, ce sont des semaines qui commencent le lundi matin et qui se terminent le dimanche soir, mais c'est passionnant. Ne pas compter ses heures. Ne pas compter ses heures. Voilà. T'allais dire quoi, Eric, pardon? Non, et dire que à partir du moment où on aime ce qu'on fait, c'est du travail, mais c'est aussi une passion, et on ne compte pas ses heures, parce que on ne fait plus des fois la différence entre le travail pur et dur et l'aspect relationnel. Et c'est vrai que depuis que j'exerce ce type de mission, non pas simplement, comme tu disais tout à l'heure, au 1er juin, mais dans mes missions antérieures, ça m'a apporté beaucoup de choses, et ça me permet aussi de développer d'autres activités dans d'autres domaines extra-universitaires. Ouais, on va y venir après dans tes fiertés professionnelles ou personnelles. D'abord, est-ce que, avant de conclure, est-ce que tu as un conseil à donner pour exercer ce métier de responsable des relations extérieures? Je vais surtout en parler, on va dire, dans le secteur public. C'est un métier, ce sont des fonctions qui sont relativement récentes. Je pense qu'il y a 3-4 universités en France qui ont ce type de mission. Souvent, parfois, c'est la directrice de la communication qui fait office mais ce sont deux métiers et deux missions qui sont complémentaires. D'ailleurs, je suis rattaché à la directrice de la communication, rattaché directement à la directrice de la communication, pas un directeur adjoint. Des fonctions nouvelles dans le secteur public. Dans le privé, c'est quelque chose qui existe depuis de très très nombreuses années. Et comme je disais, c'est porter une image positive de l'université, donc de son institution, et quelle que soit la situation. Et c'est parfois défendre, je vais pas dire l'indéfendable, mais de se dire, on est là pour défendre son institution, même si, on va dire à titre personnel, on peut se dire que la décision qui a été prise, c'est peut-être pas celle qu'on aurait prise, mais on va être le meilleur avocat de la décision qui a été prise de son institution, sinon on ne peut pas faire ce métier. Et tu le disais, on représente en fait, on est l'image de, c'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Ouais. T'as une fierté professionnelle ou personnelle? On va dire une de chaque dans chaque domaine. Si allez, vas-y, professionnelle. Et ma fierté professionnelle, j'aurais pu en citer plusieurs. Celle que je vais citer, elle va bientôt avoir 7 ans. C'était dans ma fonction antérieure. C'est le lancement d'un réseau professionnel numérique, celui de l'Université de Lille, qui s'appelle Lille Agora, qui a été lancé avec le soutien du monde socio-économique, c'est-à-dire des entreprises, des collectivités comme la métropole européenne de Lille, la région, Formacide, notre CFA de référence, et la Fondation Université de Lille, donc le réseau Lille Agora qui a été lancé à entreprises et cités. Donc il y a 7 ans maintenant, devant plus de 1200 participants. J'ai animé cette soirée, j'étais sur scène, et c'est vrai que je reconnais que c'était l'aboutissement. J'ai souvent dit que, comme avait dit un célèbre commentateur, la France est championne du monde, je peux mourir demain. J'avais pas envie de mourir le lendemain, non, mais
Je me disais c'était un aboutissement, une étape importante dans ma carrière. Et 7 ans après, ce réseau compte 60 000 membres. Ce réseau a eu 5 prix nationaux, donc pour la 3e année consécutive, le prix du meilleur carrière center dans la catégorie des réseaux de 50 000 à 100 000 membres lors des Alum Force Awards. Et on a permis à de très très nombreux étudiants, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, sur les 7 ans c'est plusieurs dizaines de milliers, de trouver un job étudiant, un emploi, une alternance, ce que sais-je. Et donc on participe en fait au rôle de l'université, notamment en termes d'ascenseur social, et c'est une grande fierté pour moi-même et toute l'équipe qui était autour de moi à cette époque. Cette réalisation du réseau Lille Agora, c'était une grande fierté professionnelle. Et qui marche toujours et qui est quand même très utile, lilleagora.fr, donc fierté professionnelle, fierté perso, j'ai une petite idée déjà, mais vas-y, dis-moi ta fierté perso. Après le Covid, en un week-end, il m'est arrivé différentes choses sur lesquelles je reviendrai pas. Et donc je me suis dit, j'ai beaucoup œuvré pour les autres, je me suis engagé politiquement à plus de 20 ans, j'étais élu local. Je vais passer à une seconde partie de ma vie et je suis pas le seul. Cette période du Covid, beaucoup de personnes ont eu des projets qui souvent germaient mais qui n'avaient pas abouti. Donc je vais créer. J'ai une passion, les années 80. Dans les années 80, j'étais un peu plus jeune. J'étais pas le seul d'ailleurs. Et j'étais déjà derrière les platines. On m'a invité au Boom pour une seule unique chose, pas parce qu'on me trouvait le plus sympa, mais tout simplement parce que j'étais le seul qui aimait bien avoir 2 platines, une table de mixage et de faire danser les autres. Comme personne voulait faire ça, j'étais invité partout et donc j'ai créé une association avec des amis donc qui s'appelle Au cœur des années 80, qui organise différents événements réguliers, des after-work, quiz, blind test, soirées dansantes, donc régulièrement chez différents partenaires. Et on a notamment inventé un concept événementiel qui s'appelle une boom au cœur des années 80, qui a lieu 2 fois par an et qui réunit plus de 1000 personnes. Et ça, c'est une fierté personnelle parce que on fait revivre cet aspect de convivialité des années 80, pas dans une logique purement de nostalgie, mais clairement de faire participer les valeurs des années 80 qui pour nous parfois sont perdues au-delà de la musique, mais les valeurs sociétales des années 80. Quitte à d'ailleurs des grands médias, et notamment j'ai un souvenir du 20h de France 2 qui était venu vous voir lors de vos soirées. Tu reconnais ce monsieur ? La nuée chaude et les sauvages. Ouais, c'est ça. C'est les avions. Voilà, c'est les avions. Nuit sauvage. Nuit sauvage, ça pourrait être le résumé des nuits des années 80. T'as un prochain rendez-vous, c'est le 11 octobre, je crois. 11 octobre, l'association Au cœur des années 80 va fêter ses 4 ans lors d'une soirée concert exceptionnel avec un invité, non pas surprise parce que l'invité est annoncé, donc ce sera Jean-Pierre Morgan, la voix mythique du groupe Les Avions. Les Avions Nuit Sauvage. Puisqu'on est dans la promo, on va continuer, et c'est pas du tout faire de l'entre-soi, parce que ça, pour le coup, tout ça est ouvert à tout le monde. Et si vous voulez vous acculturer aux années 80, il y a un aspect formidable qui s'appelle la Nuit des Publivores. C'est le 16 octobre au Kinépolis de l'Homme à partir de 18h30, on y sera. Voilà, et c'est ce que j'allais te dire par rapport à Place de la Com. C'est quoi ton rapport ? On va terminer avec ça, avec Place de la Com. Je suis membre de Place de la Com depuis très nombreuses années, membre de plusieurs commissions, la commission école-université, la commission événements, d'autres commissions, donc actifs dans Place de la Com. Et d'ailleurs, l'Université de Lille est partenaire de cette nouvelle édition de la Nuit des Publivores qui nous a manqué depuis 5 ans et qui aura lieu donc le 16 octobre prochain au Kinépolis de l'Homme. Merci beaucoup Éric Mielck pour ce panorama très large et votre parcours et ton parcours, Éric, monsieur le directeur des relations extérieures, que ce soit institutionnel ou voire même avec les pros. Merci Éric Mielck, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com. Avec Place de la Communication et Plus de Com.